Et voilà, nous sommes cette fois-ci à Vitry-sur-Seine et j'évoque finalement l'importance de figurer sur Google. Son nom, ses activités, enfin bref, contrôler son information. Si tu ne contrôles pas ton information, les autres la contrôleront à ta place. Alors mieux vaut savoir écrire, ça aide beaucoup. Voilà. Donc c'est important d'avoir son propre site internet en fonction finalement de ce qu'on fait dans la vie. Et contrairement à une idée reçue, c'est pas interdit d'avoir un site internet. Et si ton employeur te prend pour un con parce que tu as un site internet, si le DRH te prend également pour un con parce que tu as un site internet, c'est que tu as affaire à deux abrutis. Voilà. Et les abrutis, on n'en a pas besoin, d'accord ? Sois ton propre maître, choisis ton employeur, impose tes règles et tes dictats, ne te laisse pas faire. Voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, on a la possibilité de se défendre contre les complots, justement, MK Ultra, voilà, le contrôle de l'esprit. C'est pas facile, mais on y arrive. Je suis ce qu'on appelle une personne cible. Et donc j'ai repris ma casquette de journaliste, et là en l'occurrence je suis journaliste d'investigation, c'est-à-dire que je renverse les poubelles, je fouille partout, et pour les élections municipales avec Philippe Bouissou, c'est très mal parti pour lui parce qu'il risque de partir aux assises pour assassinat, voilà. Et je vais pas le rater. Donc contrôlez votre information, contrôlez votre identité, contrôlez tout, ne laissez personne d'autre contrôler votre vie. On est d'accord ? Ça s'adresse à tout le monde, hein. Ça s'adresse aux policiers, même les gradés, je veux dire, même un commissaire de police peut être victime finalement de MK Ultra. Je crois que c'est déjà arrivé dans les années 90 où un commissaire de police, effectivement, a eu les mêmes emmerdes que moi. Voilà. Et donc, il n'y avait pas Internet à l'époque. Je ne sais pas comment sa carrière s'est déroulée. Il a dû quitter la France, peut-être, j'en sais rien, ou partir à l'autre bout de la France. Mais ça a dû être un enfer pour lui. Moi, j'ai vécu quelque chose d'assez dur. Là, maintenant, j'ai fait reculer. Là, c'est la loge maçonnique, enfin, c'est-à-dire des individus qui sont censés être frères entre eux, mais qui, en fin de compte, appartiennent à une loge, à une secte satanique. Parce que la franc-maçonnerie, bon, il y a des choses qui sont bien, puis il y a des choses suspectes. Et tout ça sous le couvert d'associations culturelles. Le problème est là, quoi. Sous le prétexte une organisation est sous le couvert de l'association culturelle, on peut y mettre tout et n'importe quoi, même des horreurs. Donc soyez prudents.